Bon, on reprend la vidéo parce que je sais plus, je crois que j'ai été interrompu. Donc je reprends ici, puis j'essaierai de faire le raccord. Ça s'est coupé. Donc là, j'étais sur les blettes. Donc je disais que les blettes avaient bien produit. Donc il y avait 4 planches. Donc on en a gardé une qui était encore jolie, qui produisait encore pas mal. Donc on l'a pas enlevée. Puis on va la garder voilà, pendant l'automne. Il n'y aura pas d'autres cultures du coup ici. Il n'y aura eu que blettes cette année. Donc ici, je disais donc des radis blancs sur 7 rangs à l'ombre, la mâche à l'ombre, et puis ici il y a de la salade, du mesclin, et ici salade Batavia, Carmen. Je sais plus où ça s'est coupé, mais ça s'est coupé à un moment donné la vidéo, donc on fera la jointure. Et Carmen, et là donc une planche de poireaux. De ce côté-là, ici, on a des crucifères japonaises, donc on est en train de récolter là. Pareil, toujours sous voile, hein, protéger des insectes. Donc elles sont jolies, là ça pousse bien. Une autre série d'oignons pour faire de la cébette. On verra comment ça pousse. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Voilà, je vous dis, les problèmes qu'on avait, c'est que ça bulbait avant de bien grandir. Bon, là, j'ai l'impression qu'ils sont mieux partis. La tige est bien verte, ça pousse bien, donc c'est peut-être mieux. Ça va faire une meilleure production. Ici, on est sur le persil, donc qu'il faut désherber d'ailleurs un peu. La dernière série de persil. Voilà, on n'a pas encore touché, on n'a pas encore commencé à récolter. Ici, c'est de la chicorée, pain de sucre. Voilà, donc il y a encore un bon mois avant. Commence juste un petit peu à faire le cœur. Là, c'est une chicorée, c'est une forme un peu oblongue, là, un peu comme le chou chinois, très bonne. Ici, des cébettes, la série avant celle que je viens de montrer, qui elle a moyennement produit, avec tout au bout là-bas, on voit un peu de chicorée. Et ici, la toute dernière série de cébettes, alors là, c'est des blancs, je sais plus le nom, là, c'est Aidan Fun ou quelque chose comme ça, qui ne bulbent pas, quoi. Non, c'est pas Aidan Fun, c'est, je sais plus, Ishikura, voilà. Long White Ishikura. Donc il n'est censé pas bulber, donc que grossir. Alors est-ce que je l'ai mise trop tard ou pas? Là c'est un test. C'est pour essayer d'avoir de l'oignon frais. Comme on a un peu d'oignon sec, mais qu'on en a en général pas longtemps. Bon, cette année on a une très bonne production d'oignons, donc on a encore du sec là pendant au moins quelques semaines. Mais voilà, souvent à l'automne on n'en a pas, donc d'essayer d'avoir un petit peu de frais au moins jusqu'à fin octobre. Donc on verra ce que ça produit. Ici donc c'est le persil, la série, une nouvelle série qui a été plantée genre en mois de juillet je crois, donc, dans laquelle on a déjà fait une passe. Et donc a été plantée avant celle qu'on vient de voir. Ici des blettes, donc ont été faits pendant l'été avec des blettes couleur et des blettes blanches, qui ont bien produit, là qui sont un petit peu attaquées, mais ça va, là c'est prévu de taper dedans tout l'automne, hein. Et voilà le dernier, le Capricorne, hein. Moi maintenant, ici c'est Verseau Poisson, c'était les derniers. Voilà, là on est sur de la chicorée aussi, toujours la pain de sucre, on fait que celle-là. Du persil, on vient de taper dedans là-bas pour une commande. Donc là, il y en a pas mal. Ici, de la salade mesclin qui est prête à récolter. Voilà. On a mis d'autres variétés, on s'est amusé un petit peu. On a mis de l'oreille du diable, de la hussarde, on rajoute un peu des salades. Sur les crucifères, on n'a pas trop changé, mais on va peut-être s'amuser à en faire d'autres aussi, mettre plus de roquettes, mettre d'autres crucifères comme du pak choi, des choses comme ça. On essaiera ça au printemps. On a vu chez Agro Semences là qu'ils avaient pas mal de variétés au niveau asiatique. Pour l'instant, on se fournit chez Volts, mais voilà, on va peut-être varier les fournisseurs. Donc là, c'est de la salade, de la cressonnette marocaine, pas trop mal partie. Alors elle est sensible à la montaison, donc comme il va faire chaud là à partir de la semaine prochaine, on espère que ça ne fera pas trop chaud non plus. Ici, du chou kale, si on veut faire à l'américaine. Voilà, qu'il faut désherber. On en a fait 2 planches. Enfin, une planche et demie, parce qu'au fond, là, c'est plutôt du chou rave. Et ici, du chou rave, une planche et demie aussi. Donc une planche là, et puis au bout, il y en a une autre. Et chou rave, il est bien parti, hein. Là, sous le voile, il a bien poussé. Il a bien repris, bien poussé, quoi. Et ici, un peu de salade. Donc c'était, je crois, la dernière série de salades avec de la hussarde. Donc là, on l'a mise au soleil. Prévision du refroidissement. Donc normalement, voilà, c'est les toutes dernières. Voilà, voilà pour la visite, on va dire côté maraîchage. Après, ici on voit les oliviers, hein, qui est la première production d'oliviers plantés l'hiver dernier.
Donc la plupart ont bien tenu l'été, même la canicule sans arrosage, hein, on n'a fait aucun arrosage. Ils sont pas au goutte à goutte. Alors des fois ils prennent un peu l'arrosage de l'aspersion, quelques gouttes, mais sinon bon, ils ont bien tenu. Et ensuite là on est sur le verger. Alors verger, gros échec sur les reprises des greffons. Il n'y a que les pommiers qui ont bien repris, qui ont fait quelque chose de correct. Sinon tout le reste, il y a un cerisier là qu'on voit qui s'est bien débrouillé. Là on voit là, donc cerisier où les deux greffes ont repris. Voilà, c'est joli. On voit la greffe là, le greffon. Donc là c'est très très joli. Sinon tout le reste c'est raté, hein. Poirier raté, prunier raté, et les pommiers qui sont jolis, qui sont bien. Voilà, on voit les pommiers avec les greffes qui aussi ont bien repris. Pas toutes, hein, mais on voit la reprise ici. Voilà, donc après voilà, on a la haie qui est pas mal, qui est en train de reprendre avec le figuier là qui est joli, bien poussé en deuxième année. Et voilà, donc là c'est un prunier, mais voilà, il est parti, la greffe a pas du tout pris, bah, c'est reparti pour l'année prochaine, hein, obligé de retailler, de regreffer. Ça c'est un plaque minier. Alors joli, mais la greffe a raté. Alors là il pousse bien, hein, mais il pousse pas à la greffe. Il n'a pas poussé la greffe, il a rejeté la greffe. Mais par contre ça fait un bel arbre, hein. Ça pousse très très vite. Donc on essaiera de greffer l'année prochaine dessus. Voilà. Profite du fait d'avoir l'outil qui marche bien. Ici on a les noisetiers. Donc noisetier année 2, celui-là, qui pousse bien, très joli. Et puis les deux petits. Il y en avait 4, mais il y en a 2 où on a passé la tondeuse dessus, donc ils sont toujours là, mais on les voit plus trop. Donc, petit noisetier. Et donc cette partie à l'ombre, donc où on a fait un gros épandage de BRF avec un bâchage, avec prévu l'année prochaine patate et une rotation de patates, une rotation de choux, donc à l'ombre, voir si ça marche. Et ici on a une ligne avec noyer et un noyer à chaque fois et un peu plus loin un figuier. Donc sur les parties plutôt ombragées, donc là on a une dizaine d'arbres. Ici notre compost. Oula. Ici le compost. Donc qu'on fait pas soi-même, là on l'achète, hein. C'est d'environnement. C'est certifié bio. Et puis là du fumier, d'un fumier de cheval d'un voisin, qu'on utilise en amendement en interculture, c'est-à-dire entre deux, pendant la saison, entre deux saisons, enfin entre deux cultures, pardon. On met à peu près l'équivalent entre 10 et 20 tonnes hectares suivant la culture. Et le compost, on se le réserve plutôt pour l'amendement de fond à l'automne. En fin de saison, voilà, là on va mettre du 30 tonnes hectares, à peu près. 30 à 60, non, plutôt, ouais, 60 tonnes hectares, plutôt, voilà, 2 grosses brouettes par planche. Et voilà, ça plus en intersaison. Après, on va changer un peu sur les fumiers. On va essayer de trouver du fumier de poule, on a du fumier d'âne et du fumier de mouton pour varier un peu les apports. Et puis ça, ici, c'est ce petit coin aromatique avec pas mal de variétés. Bon, les framboisiers ont donné 3 framboises cette année. Bon, on les a pas arrosés non plus. Puis là, on a un petit peu de tout, quoi. On a de la lavande, du romarin, des fleurs, de la menthe, de la mélisse, de la valériane. Et un petit rosier, de la sauge. Alors ça, on s'est un petit peu amusé à avoir un peu tous les aromatiques. On avait aussi les tulipes en début de saison. Voilà, le tour est fait. Ici, on a mis des arbres d'ornement. Donc différents types d'arbres, hein. Il y a arbre de Judée, il y a micocoulier là-bas, mélia, petit cyprès,
mûrier platane. Donc ce coin-là qui est censé rester voilà, tel quel, avec juste un petit coin ombragé, quoi, avec des arbres. Il y a beaucoup d'espace entre les arbres pour qu'ils puissent pousser. Voilà, le tour du champ est terminé. Donc longue visite, si elle fait pas mal au cœur. Et je dirais pas la dernière, mais peut-être c'est possible que ce soit la dernière de l'année, parce que là presque tout est en place pour l'automne. Après, il n'y aura pas grand chose à montrer de nouveau, si ce n'est peut-être des petites vidéos thématiques sur l'amendement, sur les reprises de planches ou à débarrasser une planche, l'amender, des choses comme ça, ou peut-être quelques plantations, mais sur la visite complète du champ, je pense que ce sera la dernière. Allez, au revoir.